On a des données qui suggèrent quand même que dans certains cas, le cannabis thérapeutique peut avoir un vrai bénéfice spécifique sur la douleur et souvent ce bénéfice est associé à un bénéfice en termes de qualité de vie, de sommeil, voire de troubles anxieux associés. Le cannabis thérapeutique, le point de vue de l'expert. Avec le professeur Nadine Attal. Qui êtes-vous ? Je suis donc Nadine Attal, je suis professeure de thérapeutique et de médecine de la douleur à l'université UVSQ Paris-Saclay. Et je suis responsable d'une structure douleur chronique à Ambroise Paré, à Boulogne-Billancourt. C'est quoi le cannabis thérapeutique ? C'est une substance qui est extraite de la plante Cannabis sativa. Et parmi les composés actifs du cannabis, il y a essentiellement deux composés. Le THC, qui s'appelle tétrahydrocannabinol, qui est le composé psychoactif du cannabis, qui est responsable de ses effets, notamment en matière de douleur, mais aussi des effets indésirables, notamment du risque psychoactif, et d'autres composés, en particulier celui qui est bien connu désormais en France, qui est le cannabidiol, qui n'est pas responsable des effets psychoactifs du cannabis, ni des effets indésirables. Le cannabidiol, couplé au THC, semble réduire les effets indésirables du THC. Et donc, la combinaison THC-CBD semble intéressante sur ce plan-là. Quelle est la législation en France ? Depuis plus de 20 ans, en fait, on peut prescrire les gélules de cannabis, donc le THC de synthèse, qu'on appelle dronabinol, et qui est disponible sous forme d'une autorisation temporaire d'utilisation en France. Et donc, en fait, en faisant une demande spécifique et nominative pour un patient donné, on peut recevoir le produit. Cette autorisation, elle vaut pour certaines douleurs chroniques qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Simplement, c'est du THC de synthèse en gélule et il y a un certain nombre de patients qui le tolèrent mal. Surtout des fatigues, somnolences, des troubles digestifs, des troubles cognitifs. Et l'expérimentation avec la NSM, l'Agence du médicament, elle a débuté il y a environ plus de 2 ans maintenant. On a retenu 5 indications bien spécifiques, dont une indication en douleur chronique, mais d'autres indications liées au handicap. Et l'objectif, c'était d'inclure 3000 patients pour avoir au moins, en matière d'ailleurs de douleur, 700 patients qui puissent être exploitables au bout de plusieurs mois. Quelle est la suite de cette expérimentation ? L'étude, elle a abouti, mais maintenant, le problème qui se pose, c'est le maintien des traitements au long cours chez des patients qui répondent à ce traitement. L'expérimentation, elle était censée s'arrêter il y a quelques semaines. En fait, elle devait s'arrêter en janvier. Et certains des patients qui sont extrêmement soulagés ont fait des courriers pour essayer de maintenir cette expérimentation. Et finalement, ils ont un sursis pendant environ 1 an supplémentaire. On verra après ce qui se passe. Donc pour eux, ça aurait été une catastrophe d'arrêter l'expérimentation, en tout cas d'arrêter le traitement. À quel type de handicap s'adresse cette expérimentation ? Ce sont les douleurs très handicapantes. Elles sont par exemple liées à des pathologies du système nerveux périphérique comme les polyneuropathies, les lésions nerveuses post-chirurgicales, le zona, la sciatique, mais elles sont aussi liées à des lésions encore plus lourdes du système nerveux central, la sclérose en plaques, les lésions de la moelle épinière, des accidents vasculaires cérébraux. Donc ce sont des douleurs très sévères généralement et très difficiles à traiter. Et donc un certain nombre des patients qui ont ces douleurs reçoivent des traitements qui sont dans les recommandations internationales mais qui ne suffisent pas. Et donc ces patients qui sont considérés comme réfractaires, eh bien effectivement on leur a proposé l'expérimentation pour leur donner une chance supplémentaire de les améliorer avec un traitement, je dirais, pas trop lourd malgré tout. Où en est-on en France au niveau de la production de cannabis ? Il n'y a pas de producteurs de cannabis en France, ce sont des laboratoires étrangers, essentiellement canadiens, qui ont accepté de participer à cette expérimentation en délivrant le cannabis gratuitement, pour l'expérimentation. Quelle est la posologie ? C'est effectivement des huiles. Le patient arrive ici, on leur pose un certain nombre de questions sur leur état de santé, leur douleur, leur qualité de vie. Et ensuite, à la fin de la visite, on leur remet une ordonnance sécurisée et les patients vont chercher le cannabis en pharmacie. Alors, il y a 2 cas de figure, mais le plus souvent, ça a été la pharmacie de l'hôpital qui a fait la délivrance. Mais il était tout à fait possible que ce soit des pharmacies libérales, pour peu que les pharmaciens soient formés, et que ce soit aussi des médecins libéraux qui puissent délivrer ce traitement. Quels sont les bénéfices ? On a des données qui suggèrent quand même que dans certains cas, le cannabis thérapeutique peut avoir un vrai bénéfice spécifique sur la douleur, sur l'intensité de la douleur, sur le vécu douloureux. Et souvent, ce bénéfice est associé à un bénéfice en termes de qualité de vie, de sommeil, voire de troubles anxieux associés. Quid des profils addictifs ?
La plupart de nos patients n'étaient pas des abuseurs, n'étaient pas des addicts, n'étaient pas des fumeurs de cannabis. Mais j'ai quand même eu des cas qui étaient justement des consommateurs de cannabis en cigarettes, donc illicites, parce qu'ils avaient des douleurs chroniques sévères, qui m'ont d'ailleurs été adressés parce qu'ils commençaient à avoir des effets indésirables du cannabis inhalé, parce que c'était des cigarettes, ils commençaient à avoir des problèmes pulmonaires, et qui sont venus pour l'expérimentation et qui ont d'ailleurs pu arrêter de fumer. Des patients qui étaient purement addicts et douloureux chroniques, on ne les a pas inclus. Le cannabis n'est pas indiqué chez les patients à risque d'addiction, ou alors il fallait qu'ils aient d'abord une évaluation psychiatrique ou qu'ils voient même des psychiatres addictologues. C'est quoi la suite ? On avance très doucement en France, mais je dirais que ça bouge. Dans d'autres pays européens, il y a des laboratoires qui se mettent à évaluer le cannabis, sous forme d'huile d'ailleurs, pour des douleurs. Et donc, il est possible quand même que dans 10 ans, il y ait une plus grande disponibilité. Moi, je verrais bien un système à l'allemande. Les médecins généralistes peuvent prescrire le cannabis, par exemple, à des patients très douloureux. Voilà, c'est absolument pas le cas en France. Et je vois pas pourquoi on pourrait pas faire comme les Allemands. Voilà.